Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Oui, bon matin, José. Ce matin, c'est gênant. En tout cas, on ne le sait pas encore de notre côté, mais du côté britannique, c'est gênant. Je suis tombée sur une étude qui a été faite par des chercheurs. Et ils voulaient savoir comment ça se passait dans les familles britanniques. Ils ont interrogé 2000 parents ayant des enfants âgés entre 2 et 12 ans. Ça se chicane, ça n'a pas de bon sens. C'était là-dessus. On voulait savoir là, l'ambiance familiale. Et les chercheurs, justement, voulaient peindre un portrait précis des disputes en famille. Et on s'est aperçu que les parents se chicanent. En fait, c'est 6 disputes par jour. En moyenne? En moyenne. Sur 2000 interrogés. Pour une moyenne de 49 minutes à se disputer à ses enfants par jour. Pour votre information, juste au cas où vous ne l'ayez pas bien compris, c'est juste pour les 2 à 12 ans. Là. Imaginez si on avait inclus les ados. Même jeunes adultes, même entre adultes, ça se chicane. Là. 13 à 17. Le prochain volet va être les 13 à 17. Aïe aïe. Puis là, souvent, là, c'est des niaiseries. Là. Tu sais, le détail, là. Oui. Exemple. Les pourquoi ça se dispute puis ça se chicane. Exemple, quand les enfants refusent de terminer un plat. Tu quittes pas la table tant que tu n'as pas mangé tous tes petits pois. Attends un petit peu. Est-ce qu'ils les ont mis par ordre de priorité de chicane? Ou si c'est un ensemble d'exemples? Mais là, on dit qu'en première position, c'est l'enfant qui refuse de terminer un plat. En passant, ils vont tout en faire des obèses. On le sait à cette heure. Il ne faut pas obliger les enfants à finir un plat. Quand tu n'as plus faim, tu ne manges pas. Là. En tout cas. Fait que ça dure encore, ça veut dire. Si toi, là, de finir ton assiette, pense-y, il y a des petits pauvres qui n'en ont pas. Là. Non, mais c'est ça, là. OK. Alors, le premier... C'est pas la première fois que vous l'entendez, celle-là. Vous savez que dans la famille québécoise... Finis ton assiette. Il y en a des petits pauvres qui n'ont même pas de manger. Là. Toi, t'en as. Finis ton assiette. Mais j'ai plus faim. Finis ton assiette. Et la nouille a surtout pas pris soin de demander à son enfant s'il avait faim ou pas. Important, là. Parce qu'à un moment donné, il y a des enfants qui peuvent s'asseoir à la table pour 25 raisons de ne pas avoir faim. Ça peut arriver. Y compris en début de grippe. Ensuite... Oui, le deuxième? Range ta chambre. Ah, oui. Range ta chambre. Ensuite, les enfants qui disent avoir faim, mais qui ne mangent pas ce que leur mère ou leur père leur a fait. Fait qu'ils n'aiment pas ce qu'il y a dans l'assiette. Exemple, n'aiment pas les brocolis, n'aiment pas le chou-fleur, n'aiment pas le chou de Bruxelles. José, juste une petite parenthèse. Chez nous, au Canada français, ça arrive jamais qu'un parent offre des aliments alors qu'il sait très bien que l'enfant n'aime pas ça. Ça, là, ça n'existe pas chez nous, là. Continue. Là, on est encore sur l'heure du repas, là. Les enfants qui prétendent ne plus avoir faim alors qu'ils n'ont presque pas mangé, là, qu'on dit qu'ils ont mangé qu'un 8e de leur plat. Fait que ça se passe beaucoup. Moi, je comprends des affaires en lisant ça, c'est fou pareil, hein? Tout notre rapport avec le poids, avec la nourriture, avec notre enfance, c'est tout écrit noir sur blanc. Là. Ensuite, sur les 4 premiers facteurs, 3 concernent la nourriture à la table. OK, continue. Ensuite, c'est bagarre entre frères et sœurs. Ouais. Et on revient à la nourriture. Comme autre raison, c'est les enfants qui grignotent avant leur repas. C'est quand même incroyable, pareil. Hein? Puis, semblerait-il, là, dans l'article, on dit que les parents font du chantage, là, des menaces. Si tu manges pas ça, tu regarderas pas la télé. Si tu manges pas tes carottes, il va t'arriver telle affaire. Ça fait qu'en plus... Ben ça, c'est les Britanniques. Nous autres, on n'est sûrement pas comme ça. Non! Ben, c'est ce que j'ai insinué tout à l'heure. Jamais, jamais, jamais. Écoute, la mère canadienne-française, elle est exemplaire. Tu sais,
Elle connaît son enfant, elle sait ce qu'il aime, elle sait ce qu'il n'aime pas, elle connaît son appétit, elle s'informe de l'appétit de son gamin. Voyons! La mère canadienne-française ne se livre pas à des comportements abjects comme ces sans-cœurs britanniques. Alors, nous, de notre côté, Oui. on veut savoir, vous, à la maison, qui avez des jeunes de 2 ans à 20 ans même, ceux qui ont des enfants qui vivent à domicile, dans leur domicile, les tanguis même, là. C'est quoi vos sources de conflit? C'est sur quoi que ça chicane chez vous? Puis c'est récurrent, là. D'habitude, c'est tout le temps... Le ménage n'est pas fait, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas mangé ci, t'as trop mangé de ça, tu nous as pas laissé. C'est quoi les sources de chicane? Et là, ça va demander un exercice d'humilité. Ça vient de qui les chicanes? C'est qui est part? Ben oui. Et moi, je pense qu'il y a souvent On y va-tu avec le texto? Ben oui. 25-226. Mais aussi, ça se peut-tu, Doc, que c'est souvent les mêmes personnes qui chicanent. Là. La mère et le fils, la fille et le père, le frère et la sœur. Ça existe, ou bien ça peut être mélangé selon le temps. C'est pas évident. C'est pas si clair que ça en a l'air. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Ça peut être véreux, ça peut être camouflé. Il y a du monde habile. Ah? Oui. Il y a des enfants habiles, puis il y a des parents habiles. Ce n'est pas nécessairement celui qui a l'air d'être le plus instigateur qui l'est vraiment. Il y a des maudits hypocrites. Okay. Beaucoup. Okay. Beaucoup d'hypocrisie intrafamiliale. OK. Mais en même temps, par texto et par téléphone, nous le dire combien de fois par jour vous vous disputez. Là. Je te donne un exemple. Un des parents sait très bien que l'enfant n'aime pas se faire allumer la lumière pour être réveillé le matin. Et devine ce que l'adulte fait. À tous les matins, il allume la lumière. Tous les matins. Et même le samedi matin, j'ai vu ça dans ma pratique, même le samedi matin, le dimanche matin. Tu me suis? Là, c'est pas fin, là. Bon, là, après c'est ça... de ne pas respecter son enfant. Non, après ça, là, l'enfant se lève frustré. Ils le connaissent. Il se lève frustré, et puis là, il tombe sur la tomate. T'es toujours de mauvaise humeur, puis t'es jamais capable. Et là, le dénigrement commence. Les chicanes commencent. Oh, ça peut être... Écoute, c'est jamais pareil, une famille à l'autre. Ça peut être très bien enrobé, particulièrement chez les plus instruits. Les plus intelligents et les plus instruits sont généralement beaucoup plus hypocrites parce que plus dotés intellectuellement de capacité d'enrober leur méchanceté ou leur crétinisme. Sais-tu, là, ou leur sais pas incompétence. Que je vais les défendre, là, loin de là, mais est-ce qu'ils font ça à leur... Ils savent-tu eux-mêmes qu'ils font ça? Est-ce que ça se passe à leur insu ou ils font vraiment ça pour énerver l'enfant tout de suite en se levant le matin? Ou chez nous, il y a de l'autorité, je vais vous laisser répondre. Là, mais il y a de l'autorité beaucoup aussi, je pense. C'est une marque d'autorité. Moi, j'ai décidé que je trouverais la lumière le matin. Fait que t'aimes ça, que t'aimes pas ça, c'est de même chez nous. Tu sais, y a-tu de ça aussi? Beaucoup. Alors, établir, non pas son autorité, son rapport de dominant. Et là, écoute, chers auditeurs, gênez-vous pas, là. Là, il y en a plusieurs, particulièrement des plus âgés, qui vont nous écrire des courriels à l'effet « On s'en va où avec ça? » Comprends? On s'en va où avec l'enfant qui obéit pas? Bien, voulez-vous, on va faire une démonstration tout de suite. On a Olivia, elle a une petite fille de 4 ans. Puis les autres, ils s'obstinent à cause de la nourriture. Et là, bonjour Olivia, tout d'abord. Allô? Oui, bonjour Olivia. Oui, donc moi, ma petite fille, elle a 4 ans. Puis malgré son perte de poids, on suit ça avec le pédiatre à la ligne. Faut que j'y donne du pédiasol après ses repas pour remplacer. Elle me dit tout le temps, maman, j'ai pas faim, maman, j'ai pas faim. Mais c'est rendu qu'à cette heure, on la laisse à la table, on la laisse attendre. Je vais compter combien de bouchées qu'elle a pris juste pour satisfaire. Mais je ne sais pas si je le fais pour moi
Parce que je me dis, tu sais, même là, un enfant, ça va pas mourir de faim. Mais à une certaine limite, il faut qu'ils aient leurs nutriments et tout, leurs vitamines. Alors, c'est pas vrai. Qui vous a mis ça dans la tête qu'un enfant, ça ne pouvait pas mourir de faim? Les anciennes générations. Ouais, qui? Ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mes oncles, pas mal tout le monde dans mon alentour, là. Alors, combien de personnes sont maintenant impliquées dans l'alimentation de votre fille? Moi et son papa. Non, les commentaires. Combien de Les personnes? commentaires? Oui. Les commentaires, je dirais une vingtaine de personnes qui m'ont donné ce commentaire-là. Qu'est-ce qui se passe avec votre fille? Avec ma fille, elle perd du poids, elle a juste jamais faim. Là, c'est rendu que je me demande si son perte d'intérêt, c'est dû à le fait qu'elle mange pas assez. Et vraiment, si je me trompe pas, là, par mémoire, je pense qu'elle est dans la 5e percentile à 4 ans. Puis elle est vraiment mini, là. Mais en même temps, je me blâme parce que moi, en tant que personne, je ne mange pas beaucoup. Je mange comme un moineau aussi. Vous pesez Donc, combien? Vous pesez combien, Olivia? Je vous dirais qu'approximativement 130 à 5 pieds et un demi-pouce. Bon. Mais je vais grignoter la journée longue avec des Ah! Alors là, le moineau, c'est mes là... habitudes à moi. Le moineau est rond comme une petite boule, là. Ça fait que le moineau, là, non, votre salade ce matin, elle passe pas. Alors, Olivia, à 130 livres, 5 pieds, 1 pouce et demi, là, vous mangez pas comme un moineau. Vous mangez comme un porc. Mais ça, c'est après mes grossesses, parce qu'en temps normal, avant mes grossesses, je pesais tout le temps dans les alentours de 105, 110, puis je travaille fort pour me rendre encore à ce poids-là. Mais pourquoi, regardez, puis je vous le dis respectueusement, là, comment se fait-il que vous essayez de nous faire croire une chance que vous avez affaire à quelqu'un qui connaît ça? Comment se fait-il que vous nous dites que vous mangez comme un moineau puis vous pesez 130 livres? Expliquez-nous ça au bénéfice des auditeurs, là. Je vous dirais que présentement, c'est pas mal mes médicaments qui me fait prendre un peu de poids aussi. Ah, quel médicament? Là, je suis sur des antidépresseurs. Donc, ça joue un peu dans ma courbe de poids. Puis, je suis un peu accro aux Tims pour les cafés glacés. Donc, ça aussi, ça joue beaucoup. Puis, je travaille beaucoup là-dessus. Au lieu d'en prendre 4-5 par jour, je vais m'en prendre 1. Ça fait combien de temps que vous prenez des antidépresseurs? Ça fait depuis janvier que j'ai commencé. Puis avant donc, que vous en preniez, c'était quoi qui était le problème? Ça recule de ma jeunesse pour manger, là. Mon père, il partait des 10-11 mois dans l'année. Il revenait aux 6 semaines pour un petit 2 semaines, puis il repartait travailler. Parce que je suis dans une région très éloignée. C'est à cause de ça que vous prenez des antidépresseurs? Non, pour ça, c'est quand j'étais plus jeune, j'ai eu des événements qui m'est passé. Puis ils m'ont dit que là, je suis considérée comme, je sais pas comment le dire en français, là, c'est PTSD. En Parce que je post-traumatique? fais des flashbacks et tout, là. Puis ça peut-tu influencer un petit peu sur le comportement de votre fille? Est-ce qu'elle a ressenti ça? Je ne sais pas. J'ai toujours essayé de pas y faire sentir ces émotions que moi j'ai. Je sais que je fais ma maman poule aussi à cause de tous mes événements que j'ai passés à travers. Puis, pour la première fois l'été passé, je l'ai laissé partir chez mes parents pendant 3 semaines depuis qu'elle est née. Je l'ai jamais laissé faire garder la garderie. Oublie ça, ça a été tellement une étape difficile dans ma vie pour la laisser aller à la garderie. Donc, peut-être ça pourrait jouer sur elle aussi, là. Depuis quand qu'elle continue, qu'elle s'est mise à perdre du poids? Là, c'était le dernier rencontre. Elle a toujours été vraiment petit, mais elle prenait à peu près 1 livre aux 6 mois. Oui. Donc, je vous dirais que c'est depuis 1 an qu'elle a commencé ça, là, 1 livre
faire 6 mois. Oui, mais depuis quand qu'elle perd du poids, là? C'est depuis... je vous dirais depuis juillet ou août. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé en juillet-août? Il y a pas passé grand-chose. On s'est questionné, moi puis le papa, pourquoi elle aurait perdu du poids, parce qu'elle a toujours mangé comme elle mangeait avant, qui était très peu. Oui. Quand est-ce que vous l'avez laissé partir chez vos parents? En juillet. Puis Oui. supposément, elle a très bien mangé chez mes parents, puis eux autres, ils mangent gras, là. C'est du ballonné, des saucisses. C'est très gras. Et puis en revenant de là, elle En a revenant de là, elle a repris ses habitudes de manger très peu encore. Il n'y a pas de lien entre les deux, non? Non, mais je me demande si je suis pas une mauvaise cuisinière. Non, attendez un peu, là. Votre père, là, vous avez commencé une histoire tout à l'heure. Oui. Ma jeunesse pour manger, là, puis aux 6 semaines, votre père revenait 2 semaines. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire par ça? Ben, mon père, il partait travailler 6 semaines. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de travail. Oui, Donc, mais oui, qu'est-ce que vous vouliez nous dire en nous disant ça? Ben, moi, ça m'a vraiment affectée. Ça m'a affectée au point où je voulais pas manger. J'étais très petite fille à papa. J'allais dans le garage avec, je faisais des mécanos avec, je faisais tout avec quand il était à la maison. Donc, ça m'a vraiment traumatisée à chaque fois qu'il partait, donc je mangeais pas. Ben, vous arrêtez de manger. Alors, votre relation avec votre conjoint, ça va comment ces temps-ci? Ça va bien. Et sa relation avec la petite? Ça va bien. Elle est très petite fille à papa comme moi. Ben oui. Comme moi, je l'étais. Puis on encourage ça, hein? Non, j'essaie de l'attirer plus vers moi parce que ma deuxième, elle demande beaucoup d'attention. Elle a 3 ans. En fait, ils ont 15 mois de différence. Puis elle demande beaucoup d'attention de son papa. Puis quand que ma plus vieille, elle va chercher papa, ben là, c'est rendu que elle demande plus d'attention de maman. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire comme un switch pour que la plus vieille, elle vienne vers moi et la plus jeune, plus vers papa. Ah, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Je vous souhaite d'être bien guidé parce que c'est pas parti pour faire des enfants forts, hein? Non, ben c'est ça. C'est beaucoup de travail pour la faire manger. Puis... Qui vous guide dans le switch auquel vous venez de référer, là? Qui vous a mis ça dans la tête? Ça, c'était moi. Je vous dirais là, que je me suis dit, OK, ben, tu sais, je m'ennuie de ma plus vieille aussi, là. J'aimerais ça passer du temps avec elle. Puis, elle est vraiment plus pour papa, là, c'est l'enfer. Mais papa l'a vraiment beaucoup gâté quand il était jeune. Quand elle pleurait, il allait directement, il courait après elle. Là. Bon, là, on commence à parler des vraies choses. Ça a pris du temps, mais on y arrive. Hein? Oui. Ouais, papa est en train d'être en lien avec le problème de nourriture, là. Comme vous, votre père est en lien avec votre problème. OK. Hein? Papa a beaucoup couru après. Racontez-nous, pourquoi a-t-il tant couru après sa petite chérie? Je pense qu'il est devenu un peu plus... parce que lui, dans sa jeunesse, il était beaucoup moins... comment je pourrais dire ça? Encadré. Puis, quand on a eu la petite... il voulait plus l'encadrer, il voulait plus être à côté d'elle, il voulait être son knight in shining armor, comme on dit en anglais, là. Son héros, quoi? Son héros, disons. Son chevalier. Oui. Il voulait vraiment Oui, il voulait être chevalier de sa petite... Ouais. Quel âge a le père? Exactement. Quel âge a-t-il? Le père, il a 35. 35? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille sur la route, mais il est à la maison à chaque jour. Oui, mais il faudrait qu'il travaille un peu plus fort. Hein? On commence par là. D'accord? Oui. Beaucoup plus de travail. On se quitte là-dessus, Olivia. C'est tout le temps qu'on a. On a même pris beaucoup de retard. Oui. Même qu'on va aller à la pause tout de suite. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Quelles sont les sources de chicanes que vous avez à la maison avec vos enfants, entre enfants, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'au niveau de l'adolescence également, vous, votre conjoint ou même encore dans votre famille plus agrandie, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique ou nous texter au 2522. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault.
On veut se comparer aux Britanniques aujourd'hui. On veut savoir si on se chicane autant qu'eux autres en famille. Ils ont fait une enquête auprès de 2000 familles. 49 minutes par jour, c'est la moyenne de disputes, de chicanes chez les Britanniques pour les enfants de 2 à 12 ans seulement avec leurs parents. Ça comprend pas les ados ni les jeunes adultes, là. Puis, au nombre de 6 disputes Par jour. qui durent en moyenne, 6 disputes, les amis, en moyenne, pour une durée de temps moyen de 50 minutes. C'est presque 1 heure de temps de chicane moyen. Imaginez, si la moyenne est de 1, il y en a où ça ne chicane pas beaucoup, puis il y en a qui sont à 3 heures, C'est à sûr. 2 heures. C'est sûr. Hi! Mais là, on va rendre Oui. ça un peu plus précis. Parce qu'on dit pas, tu sais, on dit par jour. Admettons que tu réveilles l'enfant à 6, OK? Puis qu'il part, mettons, jusqu'à 8, OK? Fait que de 6 à 8, là, c'est un 2 heures que tu vois ton enfant. Normalement, là, le cliché, l'enfant va à l'école, tu t'en vas travailler. Fait qu'admettons, là, de 5 heures puis jusqu'à 12 ans, mettons qu'on dit à 9. Il y en a qui se couchent à 7, il y en a qui se couchent à 7h30. Mais mettons, on veut être généreux, là. Ça veut dire qu'ils chicanent 6 fois par jour en 6 heures. C'est ça que ça veut dire. En moyenne. Est-ce que c'est comme ça dans votre famille? Et Oui. quelles sont les sources principales? Alors, ne nous criez pas de bêtises, regardez-vous. Ici, il y en C'est a un- pas nous autres qui avons inventé l'étude. il y en a un ou une qui a répondu parce que tantôt, on faisait le lien avec la nourriture, que Oui. les principaux points chez les Britanniques, c'est au niveau du repas, là. Oui. Puis, il y en a un qui dit des steaks secs, j'en ai mangé rien qu'en masse. Mère pourrie en cuisine, on dirait qu'elle faisait exprès. Bon. Fait que c'est sûr que quand t'as un parent qui cuisine pas bien. Non, attends un petit peu. José, à la toute fin, il introduit une question ou un questionnement personnel. On dirait qu'elle fait. Ben là, tu peux pas faire exprès pour que ce soit pas bon ta cuisine, là. Oui. Oui. L'être humain est capable d'aller jusque-là. L'être humain est capable de prendre des décisions, plus ou moins à son insu, pour écœurer son enfant. Il y a des femmes qui font manger et qui font bien attention pour ne pas améliorer leur cuisine au goût de leur progéniture. Ça existe, José. Ici, on a quelqu'un en ce qui concerne l'enfant qui dit ne plus avoir faim avant que l'assiette soit finie, mais que ça lui prend à tout prix un dessert. Je réponds dans ce temps-là, ben t'avais plus faim pour ton assiette, t'es pas supposé avoir faim pour un dessert. On continue? Le jugement est une faculté mentale inéquitablement répandue. Oui, on continue. Dans les principales, ça en fait 2 qui écrivent ça de vite, là, les devoirs. Source de conflit. Ça serait intéressant de vous entendre. Puis Doc, hein, vous allez être gentil, là. Ben T'sais, oui, oui, c'est oui, ça, oui, là. oui. T'sais, vous allez peut-être, Écoute, grâce à écoute, votre expérience, amener des Olivia- façons de faire différentes. Olivia nous apprend que depuis que le bébé est né, papa a beaucoup couru après. A couru après le bébé-fille. Je me suis pas emporté. N'est-ce pas? Je suis resté calme. OK. Hein? Les congés de paternité. Il y a un danger. Qu'est-ce que je recommande, moi, aux jeunes pères? De travailler plus fort. L'antithèse, le contraire des congés de paternité. Tiens. Pourquoi le maudit maillot, au lieu de favoriser le lien père-bébé-fille, favorise l'augmentation des heures de travail pour le père? Ah, le méchant maillot! Mais là, Olivia a un sacré problème. Là, toute une histoire de switch, de lien d'attachement. Puis, hey, c'est fucké la patente! Papa a eu assez de temps pour beaucoup courir après le bébé-fille. Bébé-fille a fait le lien principal d'attachement avec papa. C'est-tu beau pour un futur chevalier servant? Excepté que Mais l'enfant pendant veut ce plus manger. temps-là, le lien avec la mère, il n'est pas là. Elle s'ennuie de sa fille. C'est ce qu'elle a dit. Mais Congé- merci, Olivia, d'avoir appelé. Ça permet de cette discussion-là. Là. Écoute, un énorme merci de votre transparence.
On a besoin de témoignages comme celui d'Olivia pour nous sensibiliser aux nouvelles dynamiques parentales pourries qui existent au Québec. On en a besoin. Autrement, ça vient de Madiou. Il est misogyne. Il est raciste. Il est misogyne. Alors, maintenant, Oui. bon, encore, la source de chicane avec mon fils, les devoirs. Par contre, pour ma fille, c'est le désordre dans sa chambre. Là, ça serait intéressant que vous marquiez votre genre. Là, il y en a beaucoup là, qui l'ont oublié aujourd'hui. Là. Vous marquez femme, homme, votre âge. Oui. Ça va être plus facile pour nous. Oui. Attendez un petit peu. Là, on a ici. J'ai 2 filles, 9 et 7. Principal point que nous chicanons les enfants. Agressivité verbale envers la sœur ou le parent. Agressivité physique, il n'y en a pas. Impolitesse, mais de façon dosée. Pas mal ça. Le reste, tout se dit, tout dépend de la manière. Les enfants sont des humains avec une conscience et des émotions quand même. Ils ont le droit d'argumenter et de parler de leur réticence. Ça ne me tente pas de les geler pour que quand ils seront adultes, notre comportement fasse partie de leurs mauvais souvenirs d'enfance ou même jouer sur leur développement à long terme. On est une famille, une équipe, tout le monde à sa place, me semble. Homme, 39 ans. Bon. Monsieur, là, on a un point de repère. Les Britanniques, 2000 par an. Ça commence à être du monde à la messe. 2000 par an, moyenne de 6 disputes par enfant avec des moins de 12 ans par jour pour un total de 50 minutes. Là, ça vous permet de vous évaluer. Est-ce que les 2 filles, 9 et 7 ans, agressivité verbale, impolitesse, est-ce que ça arrive 10 fois par jour ou 2 fois par semaine? C'est là qu'est toute la différence. C'est au niveau du nombre de fois, chers auditeurs. Oui. Alors, des situations parfaites, vous n'en aurez pas. On est bien d'accord. On n'est pas des imbéciles. OK? Maintenant, en Angleterre, à partir du moment où la moyenne de chicane est de 50 minutes par jour concernant 6 disputes en moyenne par famille qui ont des enfants de moins de 12 ans, là, on est en droit de se demander quand est-ce que c'est nuisible aux enfants. Si la moyenne des familles britanniques a une moyenne négative sur l'évolution des enfants, on est dans le trouble. C'est plus difficile à tester, par contre, à Ouais, vérifier. là, c'est quand est-ce que ça devient vraiment nuisible à l'évolution des enfants? On ne le sait pas, là. On y va tranquillement, intelligemment, puis on s'interroge. Oui. Quel impact est-ce que les 6 disputes par jour en moyenne dans les familles britanniques avec des enfants de moins de 12 ans nuit à leur évolution, nuit à leurs apprentissages, nuit à leurs saines acquisitions d'habitudes de vie? À partir de quand la chicane devient vraiment inopérante, paralysante, figeante, etc.? On va aller à la pause là-dessus. Hey, moi, Oui. j'avais pas regardé l'horloge. J'ai dit 10h02. Je suis pas en retard, pas à peu près. Donc, on va y aller tout de suite. Vous pouvez continuer de nous texter au 25226. Vous parlez, c'est encore plus le fun. Il y en a peut-être... Il y a des livres qui se vendent. Hein? Les enfants n'arrêtent pas de se chicaner. Il y en a plein. L'harmonie dans la famille, comment réussir. J'invente, là. Mais, fait que donc, si pour vous, c'est un stress... Si c'est une problématique, si c'est votre conjoint qui chicane tout le temps avec votre fille, vous êtes pognés entre les deux, vous savez plus quoi faire, si vous avez besoin de le sortir ou bien encore de parler avec Doc pour avoir des trucs et astuces, bien, c'est le temps de le faire dès maintenant. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut savoir jusqu'à quel point vous vous chicanez en famille. Et quelles sont vos principales sources de conflits? On a ici une dame, elle dit « Mon conjoint est obstiné ainsi que ma fille de 14 ans. Il s'obstine sur tout, sur rien. Moi, je suis pris au centre. Ni un ni l'autre a raison, mais les deux veulent toujours avoir raison. Et parce que j'interviens pas, je finis toujours par être celle qui finit par être dans le trouble. Pas facile d'être l'avocat du diable. » Madame, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, vous assistez à une querelle d'amoureux avec des éléments de jalousie importants. Si tel est le cas, réagissez en conséquence. Soyez plus clair, là, parce que premièrement, là, querelle d'amoureux, il y en a que ça choque d'entendre ça, mais on connaît, pour les auditeurs qui vous suivent depuis longtemps, ils connaissent ce que vous voulez dire. Mais comment elle peut déterminer ça, si c'est une querelle d'amoureux ou... C'est parce qu'elle l'a dit. Ils se pognent sur tout et sur rien. Oui.
Bon, qu'arrive-t-il entre deux conjoints adultes? On part de la vie adulte. Deux conjoints adultes, lorsqu'un est jaloux, comment ça se manifeste? Il chiale sur tout et sur rien. À tous les jours. Fait que le père serait jaloux ou la fille serait jalouse. Ben, les deux, puis ça peut être les deux. Alors, Puis la quand vous fille- dites intervenez, tu fais ça comment? Non, non, mais, si tel est le cas, elle nous rappelle. Faut pas lui dire quoi faire si tel est le cas. Non, C'est un scénario. Je comprends, là. Plausible, Mais c'est parce une que vous hypothèse. dites, faites ce que vous avez à faire, intervenez. Là, Non, non. D'abord, voir le problème, on verra qu'est-ce qu'elle fera. Ça va être intéressant. Si, parce que, tel que décrit, avec le peu d'éléments que nous avons, première hypothèse, c'est de la jalousie intraconjugale. Il s'est établi. Alors, souvenez-vous, tout à l'heure, Olivia, papa courait après le bébé-fille. Elle-même avait une relation, elle était très petite, la fille à papa. Ça veut dire quoi être la fille à papa? Hein? Quand est-ce que la fille à papa est plus importante pour papa que sa conjointe? Tranquillement, tranquillement. On sème la graine. Olivia avait été la petite femme préférée de son père. Et là, vois-tu pas que le conjoint est en train de faire de la fillette aînée sa petite femme? C'est pas une lubie de psychiatre, là. Pourquoi le conjoint de notre auditrice se pogne sur tout et sur rien? Et ce serait intéressant qu'elle nous donne des exemples. Le tout. Tu comprends? Oui. À travers les exemples les plus fréquents, on va facilement et rapidement pressentir une relation très malsaine. Par exemple, le choix de la tenue pour aller à l'école s'il n'y a pas de costume scolaire. Son alimentation, le temps qu'elle passe à texter, avec qui elle texte, qui elle invite, etc., etc., etc. Mais Tranquillement. moi, je suis certaine Oui. que ça touche beaucoup plus de familles qu'on le pense. Ben oui. Mais c'est pour ça là, que j'insiste. La mère a fait quoi là-dedans? Non, il faut qu'elle nous appelle. Parce que là, on a Bon, beaucoup ben, y de en a-tu questions. une qui le vit, là? Appelez-nous. Moi, vous Oui. allez aider d'autres femmes qui n'osent pas appeler. Là. Réservez votre circuit téléphonique tout de suite. De toute façon, il y a un numéro sans frais partout là, pour Cogeco. C'est le 1-877-670-9330. 1-877-670-9330. Donc, si vous le vivez, là, puis vous voulez comprendre, puis comment intervenir, moi, ça m'intéresse de Parce savoir. Là. avant d'intervenir, il faut bien comprendre la problématique. Alors, c'est pas normal qu'un père soit toujours en train de se pogner avec sa fille de 14 ans. Il y a anomalie, il y a problème en la demeure. Bon, c'est un homme qui ne travaille pas assez fort. Ça, c'est évident. Parce que pour beaucoup d'hommes qui ne travaillent pas suffisamment fort, il y a une augmentation des risques d'accrochage avec les enfants, particulièrement de ceux de sexe opposé. Pas fin, ce que je dis là, hein? Non, mais le monsieur qui travaille fort puis qui revient souper le soir à 6 heures, il a quand même toute la soirée pour se chicaner. Là. non, mais c'est vrai, là, j'essaie d'être concrète, rationnelle. Là. S'il a vraiment travaillé fort et arrive à 8 heures, tu peux être sûr qu'il va être tranquille. Il va être plus tranquille. Je vais vous lire ici Femme Oui. 46. Oui. Mon problème, ce sont les chicanes que l'on a pu. Mon ado de 15 ans est un passionné de jeux vidéo et il sent qu'il peut choisir le temps qu'il passe là-dessus. J'ai tenu mon bout pour l'imiter pendant des années et c'était très conflictuel. J'ai à peu près laissé tomber, même si je sais que ça l'empêche de faire d'autres activités, d'avoir un certain équilibre. Triste, mais résigné. Bon. Alors, les propos que j'ai tout juste tenus auparavant s'appliquent en toutes lettres à ce que tu viens de décrire. Ouais. Tout à fait par hasard, tu es provocante. Tu m'amènes. On parlait d'un père avec sa 14 ans. Et tout à fait par hasard, tu me dégotes une mère avec son fils de 15 ans. Son chéri, son amour. Elle en a pris grand soin. Alors,
tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure Ça s'applique s'applique aussi. dans la relation du parent avec, j'ai bien dit parent, avec l'enfant de sexe opposé. Tiens, maudit maillot tordu. Mais là, pour aider, là, cette Oui. femme... Moi, je me dis toujours, quand quelqu'un prend la peine de texter, là, puis répondre à notre question, c'est qu'elle Oui. est ouverte à écouter comment s'améliorer, là. Alors, là, le garçon est rendu à 15 ans. Les chicanes de jalousie, ça devient gênant. As-tu remarqué? Il y a une certaine rime dans le propos. Alors, le jeune est rendu à 15 ans. Et il y a des garçons rendus à 15 ans qui sont quand même assez bâtis physiquement. Toléreront plus l'acharnement, là. Alors, ils vont prendre le clic et le clac, puis ils vont aller prendre une marche, sinon, aller coucher chez un ami. Alors là, la crise de jalousie de la mère commence à être limitée par l'émancipation du garçon, ce qui n'est pas vrai pour la fille. Tout à l'heure, le père, avec sa jeune de 14 ans, il peut encore s'imposer physiquement. Alors, il y a une différence majeure au niveau de la force physique et de l'intimidation. OK. Alors, le père peut intimider sa jeune fille beaucoup plus longtemps, si ce n'est jusqu'à l'âge adulte et plus, alors que la mère, le jeune est rendu à 15 ans, là, elles en arrachent beaucoup, les mères amoureuses de leur fils. Elles en arrachent. Elles ont un deuil de la relation qu'elles avaient Ben oui, avant. parce qu'elles ne peuvent plus s'imposer physiquement. Elles ne peuvent que continuer à s'imposer par la séduction, mais pas par la force. Fait que donc, pour cette femme-là, là, c'est laissez-les donc jouer à ses jeux vidéo, puis c'est quoi? Elle déplore les chicanes qu'elle n'a plus. Oui. Je suis ravi qu'elle ne puisse plus avoir de chicanes avec son gars de 15 ans. On va aller à la pause. Il est 10h15. Au retour, je souhaite vous parler. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre. Y a-t-il moyen de changer l'atmosphère dans la maison? Parce que chez les Britanniques, ça se dispute 6 fois par jour. Qu'en est-il au Québec? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Là, on est dans les conséquences. On a une femme de 27. Elle dit, mes parents m'ont tellement frappé dessus psychologiquement que j'ai eu des problèmes une fois adulte. J'ai dû voir un psychologue. Je suis une perfectionniste qui devient anxieuse à rien. Là, c'est intéressant. On voit les répercussions de ce que ça fait quand il y a trop de chicanes dans la maison puis trop de... Là, on va aller au téléphone. On a une femme qui a répondu à l'appel. On va pouvoir aller plus loin. OK. On a Nicole qui nous appelle de la Beauce. Bonjour, Nicole. Oui, Oui, il y a de l'action dans la maison. oui, ça crie. Bonjour, Nicole. Bonjour. On vous écoute. OK, ben moi, j'ai une adolescente de 15 ans, puis mon conjoint est camionneur. Fait que quand il débarque les fins de semaine, c'est des conflits. C'est que des conflits. Ils vont s'obstiner pour tout, en tout temps. C'est que ça. Puis là, ils font ça jusqu'à ce que je me fâche. Puis quand je me fâche, ben ils partent à rire, puis ils arrêtent. Ça ressemble à quoi concrètement les conflits? C'est sur quoi? Exemple. Ah, c'est sur n'importe quoi, là. Ils vont s'asseoir à table, puis un va parler d'une affaire, l'autre va l'ostiner. C'est sur n'importe quoi. Ou être tranquille dans sa chambre, ben papa va aller la voir, il va la faire fâcher, il va aller la déranger dans ses affaires, il va prendre son cellulaire, il va le cacher, puis elle va se fâcher, puis là, ils vont trouver... Puis si je me fâche, ben là, ils trouvent ça drôle. Fait que c'est vraiment à tous les niveaux, là. Bon, Nicole, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous venez d'utiliser le mot « papa ». Oui, Va aller la voir pour l'écœurer. oui. Avez-vous réalisé que vous cautionnez ces comportements-là? Ah, ouais. Je pense que j'ai décroché. Non. Vous les cautionnez. OK. Dans votre façon de vous exprimer, à votre insu, vous encouragez le comportement. Papa OK. va aller la voir. Papa va aller la voir. Ça, c'est votre langage, ça. Oui. Est-ce qu'un père affectueux va écœurer sa fille? Ben, je dis écœuré. Il la fera pas... il tombe, il pognera pas, il se fâchera pas après, là. Mais il va la picosser jusqu'à ce qu'elle se fâche. C'est dans Qu'est-ce ce que sens-là. Il le gueulera pas géniteur, après qu'est-ce elle. que votre conjoint fait dans la chambre de sa fille de 15 ans?
Ben, il s'en va là. Parce que souvent, elle, le play dans sa chambre, son cellulaire est dans sa chambre. Fait qu'elle, ben, elle va aller jouer avec ses amis en ligne, elle va aller écouter la télé dans sa chambre tranquille. Il cogne-tu au moins avant d'entrer? Ouais? Oui, toujours. Nicole, c'était quoi ma question? C'est pourquoi ils cherchent l'un l'autre? Parce que des fois, Non. si lui est tranquille Non. Wow, Nicole, attends un peu là. Oui. Non. Ma question, elle était très précise. OK. Qu'est-ce que votre conjoint va faire dans la chambre de votre fille? Il va la voir parce que sinon, il la voit pas dans la fin de semaine, souvent. Ou il la voit très peu. Moi, je pense, c'est ma perception, là, moi, j'ai l'impression que quand il s'ennuie, parce qu'on a 2 filles, l'autre fille va aller toujours voir papa tout le temps, là. Puis, la plus vieille, ben, rendue à 15 ans, plus indépendante. Fait que, quand il s'ennuie, il s'en va la voir, puis c'est ça. En tout cas, oui, c'est souvent Et ça. vous osez nommer cet individu-là par un terme affectueux de papa? Ben oui. Vous avez une grosse réflexion à faire, Nicole. Vous êtes dans le champ solide. Cet homme-là n'est pas un père affectueux. Et là, son titre de papa est à remettre en question très sérieusement. Il est en train de nuire à l'évolution de sa fille. Et vous êtes complice. Ça se passe sous vos yeux. Ben, Dorénavant, je me fous de ce que vous voyez ou vous voyez pas. OK. Dorénavant, interdit d'entrer dans la chambre de sa fille. OK. Interdit. Mais Nicole, elle Oui. a-tu déjà signifié que ça l'achalait que son père est dans sa chambre? Ben, non, pas. Qui rentre dans la chambre, ça le dérange pas parce que souvent, il va aller la voir jouer. Mais c'est parce que des fois, il va l'agacer pour qu'elle se fâche. Là, quand elle se Interdit. fâche, elle lui dit pas de sortir de la chambre. Elle lui dit Dorénavant, Oui. interdit d'entrer dans la chambre de sa fille, sauf urgence ou pour des raisons de fouille à la recherche de drogue ou des histoires comme ça. Est-ce qu'on s'est bien compris? Oh oui. Merci. Mais, OK. Bye. Bye. Il y a des limites qui ont été transgressées au sus et au vu de tout le monde, prétextant que monsieur n'est là que les fins de semaine. Transgression intrafamiliale grave. Il sera pas content. Quand Nicole va dire ça, il sera pas content, là. Non, je me fais mon film, là, dans ma tête, là. Voyons donc. Et là, vous allez vous faire traiter de nom, Doc Mayou. Là, il va vous traiter de fou. Être traité de fou pour des bonnes raisons, n'importe quand, les amis. Amenez-en. Non, mais ces hommes-là... Pour des bonnes là, raisons. Mais je suis convaincue que ces hommes-là, tu sais, sont bons, là, pour manipuler, là. Tu sais, quand Nicole va dire, ben là, c'est son intimité, là. Tu y vas plus dans sa chambre. Ça veut te voir, elle sortira de sa chambre. Pas sûr qu'il va être content. Et je pense, dites-moi si j'ai raison, si je suis une bonne élève, plus la réaction sera grande, plus l'interdit est important. On va aller à la pause. Comment ça se passe dans la cabane? Est-ce qu'il y a de la chicane? Et à propos de quoi vous vous chicanez avec vos enfants? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on parle de chicane de famille, mais avec des enfants, parce qu'une étude britannique a été faite et ça se chicane 6 fois par jour entre des parents et des enfants de 2 à 12 ans. Nous, on élargit le public, là. Si vous avez des ados, d'ailleurs, c'est beaucoup ados aujourd'hui, hein, ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Et particulièrement, on dirait que vers l'âge de 14, là, ça ressort plus, là. Oh oui. José? Oui? As-tu pensé, l'étude britannique me laisse inquiet, dans le sens suivant. S'il y a dans la famille une moyenne nationale, si c'est vrai que l'étude était bien faite, etc., sur 2000 par an, s'il y a 6 disputes par jour pour un total d'1 heure, ces enfants-là, à partir d'un certain âge, vont à l'école et sont exposés à combien de chicanes par jour, en moyenne nationale? Est-ce que Si on rajoute l'école, là, c'est ça que vous dites? Oui. José, chicane avec les enseignantes, chicane avec les autres élèves, chicane dans les activités sportives.
as-tu pensé, les enfants britanniques sont exposés à combien de disputes dans une journée en moyenne et quel est le temps moyen du temps d'éveil d'un enfant de moins de 12 ans britannique qui a passé à se chicaner dans une journée? Qu'est-ce que ça fait comme en pourcentage de votre vécu? Là? On n'a pas d'études là-dessus, là, mais ces enfants-là qui chicanent tout le temps à la maison, là, ils se défoulent-tu rendus à l'école ou ils s'écrasent rendus à l'école? Les deux, un ou l'autre. Et dans certains cas, un et l'autre. OK. Vous savez, 1 heure par jour à la maison de dispute en moyen, la question est extrêmement importante. Quel sera l'impact dans les relations interpersonnelles à l'extérieur de la famille? Je ne le sais pas, José. Je suis inquiet. Tu sais, comme on en a eu 2, là. Oui. Les 2 adolescentes de 14 là, qui chicanent tout le temps avec leur père. Là. Bien, ça peut avoir un impact dans leur relation interrelationnelle à l'âge adulte? Bien, définitivement. Écoute, on ne peut pas minimiser et banaliser ça. La première figure parentale masculine est toujours en conflit avec elle. Quelle image a-t-elle du masculin? Et quel intérêt pourra-t-elle sainement développer pour une relation avec un individu masculin? Je continue. Mm-hmm. La mère qui joue à l'arbitre, Nicole, l'autre, la femme de 46 ans. Bon. Alors, mesdames, quel exemple donnez-vous en tant que femme à votre fille de 14 et de 15 ans? Si la première personne, la première femme qui s'est occupée d'elle, on n'a pas vu passer le train, a dormi au gaz, a été complice, a incité, a approuvé, a cautionné. Je me tais. C'est assez. C'est intéressant. Moi, ce que j'aimerais, là, il est déjà 10h33. Là. Est-ce que vous réalisez... Bien, c'est ça, là, par texto. Là. Oui. Non, mais on va continuer, on va au téléphone là, par rapport à notre sujet, là, mais avec ce que vous dites, là, mesdames, là, est-ce parce qu'en général, je pense que c'est plus ça, là, le père avec la jeune fille, là. Quoique, il y a des mères avec leurs jeunes garçons aussi. Mais en tout cas, oui. Le réalisez-vous aujourd'hui, l'impact que ça a eu? Ça pourrait être intéressant. Tu sais, le réalisez-vous, là, vos relations avec les hommes, ça a été problématique? Maintenant que vous êtes devenu adulte, oui. aux jeunes femmes. Oui. OK. Vous, là, qui passiez votre jeunesse à vous ostiner avec votre père, puis que votre mère était pognante entre les deux, là, supposément, le réalisez-vous l'impact que ça a eu dans votre vie de femme ou dans votre vie d'homme, là? Est-ce que ça en a eu un? Exact. Et si oui, lequel? Oui. Oh! J'aimerais ça. Oui. On avance, là. Jeunes hommes et jeunes femmes qui avaient été l'objet d'attention ultra particulière du parent de sexe opposé. N'est-ce pas bien dit? Tout à jusque-là? fait. Tout à fait. Est-ce que vous, comme jeune adulte, vous en sentez un impact négatif quelconque? 25-226. Ou vous pouvez nous téléphoner aussi, sans problème. Oui. On va parler avec Sarah, qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Sarah. Bonjour. Sarah, on vous écoute. Oui. Donc, moi, je suis une belle maman, en fait, d'un garçon, un adolescent là, de 12 ans. Puis, c'est ça, je sens qu'il y a toujours de la tension, finalement, entre lui et moi, malgré qu'il n'y a pas grand-chose qui se dit. On dirait que, tu sais, s'il y a un conflit, ça augmente rapidement entre lui et moi. Oui, la tension monte facilement, oui. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai des enfants avec son papa. Puis là, c'est ça. Donc, j'aimerais ça qu'il y en ait plus de tension entre lui et moi, là, qu'on puisse bien s'entendre. Puis qu'on. Oui. Et que dit le père du problème que vous venez d'énoncer? Qu'il va s'en occuper. Pardon? Il va s'en occuper de la tension. Il va s'en occuper. Ça fait combien de temps qu'il s'en occupe? Moi, j'ai l'impression qu'il fuit plutôt les conflits, là.
Oui, mais ça fait combien de temps, Sarah, ça fait combien de temps que le père de ce garçon-là dit qu'il va s'occuper de la tension qui existe entre vous deux? Depuis qu'il y a de la tension, je dirais, depuis plusieurs années. Là, ça fait... depuis... parce que le garçon, en tant que tel, ça a toujours été un bon garçon, mais on dirait depuis que moi, je suis comme dans leur vie, plus que... Là, on est rendu à la maison, disons, ensemble, plus qu'on est proche, moi puis son père, plus il y a de la tension entre son fils et moi. Mais donc, je dirais 2 ans. OK. Et quel est le contact que le jeune garçon de 12 ans, soit dit en passant, c'est probablement pas encore un adolescent, c'est un garçon, hein? Non, ça sent bien. Garçon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'adolescent? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que la pilosité est commencée? Qu'est-ce que vous en savez? Oui, ça commence un petit peu la pilosité. L'odeur, je dirais aussi. L'odeur. Mais pas beaucoup de pilosité. Il a grandi, il prend de l'assurance aussi, de l'autonomie. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'odeur? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'odeur, Sarah? Au niveau de l'hygiène, là, au niveau des dessous de bras, ça pue, les pieds, ça ne tente pas de se laver. L'opposition, il n'y a jamais eu d'opposition, bref. Puis là, il y en a de plus en plus. OK. Son odeur corporelle vous dérange? Oui. Est-ce que le dessous de bras du père vous dérange? Non. OK. Non, parce qu'il y a une bonne hygiène, son père. OK. Quel accès le garçon de 12 ans a à sa mère? Il y a une garde temps plein. En fait, même, dans le fond, c'est aussi ça que je trouve qui cause problème, c'est qu'on le voit seulement 2 jours aux 2 semaines. Il ne vient que 2 jours ou 2 semaines? Oui, parce qu'on n'est pas dans la même région. Et vous déplorez la tension qui monte facilement entre vous deux? Oui. Niveau de tolérance pas trop élevé. Qu'est-ce qui se passe entre vous et ce garçon-là? Mon impression, là, c'est mon jugement, je ne sais pas s'il est bon, là, finalement, oui, mais c'est que je lui vole son père. Pardon? Que je lui vole son père. Oui. J'ai peur de ça, qu'il sente ça. Ouais. Et vous avez combien d'enfants avec son père? Deux? Deux bébés. Deux bébés qui ont quel âge? Oui. 2 ans et quelques mois. 2 ans, puis l'autre, quelques mois. Quel genre de mère êtes-vous avec les bébés? Je suis proche, là. Proche de mes enfants, mais le père aussi est très proche de ses enfants. Vous laissez-nous le père tranquille? OK. Sarah, laissez-moi. on s'intéresse à vous, là, pour une fois. Parfait. OK. Vous, comme mère, comment êtes-vous avec vos bébés? Je suis très attentive à mes bébés. Je suis très proche de leurs besoins. Oui. 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 Et la mère du garçon de 12 ans, quel genre? Elle est aussi. Pardon? Elle est très proche de ses besoins, je pense, à son garçon. Et elle a une bonne... c'est une bonne maman. Pourquoi qu'il l'a laissé? Difficile ex-conjointe. Pardon? Difficile ex-conjointe, là. La relation est difficile. Pourquoi qu'il l'a laissé? C'était une bonne mère. Expliquez-nous. C'est pas une bonne conjointe, probablement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en moi, savez? ce que je sais d'elle, c'est qu'elle ment tout le temps. Elle est colérique. Elle est contrôlante. Bon. C'est ça. Regardez, Sarah, ça tient pas la route, là. Une bonne mère ne peut pas mentir tout le temps, ne peut pas être colérique et ne peut pas être contrôlante. Bon. Alors là, on va s'entendre, là. Parce que ça marche pas. C'est contradictoire. Mais je suis convaincue qu'elle est menteuse, convaincue qu'elle est explosive.
je sens qu'elle est une bonne mère au niveau des résultats avec son fils. Là, c'est ça. C'est un bon garçon, il a des belles notes, il est calme, il est intelligent. C'est ça. Et c'est grâce à sa mère, c'est comme ça, évidemment. Alors, une menteuse, une colérique, une contrôlante, ça fait des maudits bons garçons. Ben là, c'est aussi une peur que j'ai, justement. Là. En fait, je me dis, il va finir par choisir, là. Faire des choix de comment il veut être lui-même comme adulte, là, mais... Sarah, est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible que le garçon de 12 ans soit jaloux des deux bébés? Et il va falloir faire attention, hein? Ben oui, un peu. Pas qu'il les aime pas, mais qu'il perd sa place de bébé lui-même. Non, qu'il est jaloux. Écoutez, la bonne maman que vous avez décrite, c'est impossible. Oubliez ça. Alors, une femme qui est menteuse, colérique et contrôlante ne peut pas être une bonne mère de bébé. Okay. Oubliez ça. Dans mon livre à moi, c'est impossible. Bon. Première hypothèse, c'est que le petit garçon de 12 ans, il a une tension parce qu'il est jaloux des bébés. Il aurait aimé avoir une bonne mère comme vous parce que c'est un bon garçon. Mm-hmm. Ça, c'est une hypothèse que je vous soulève. Mm-hmm. Puis le père, si elle avait été une bonne mère pour son fils, il ne l'aurait pas laissé. OK? Non, c'est sûr. On va se quitter là-dessus, Sarah. Bye. Merci beaucoup. OK, merci. Au revoir. Donc, ce qui a fait beaucoup réagir, c'est votre interdiction d'avoir accès à la chambre de la fille de 14 ans. Quand vous avez mentionné ne me dis-tu ça pas? À Nicole. Oui. Là, premièrement, on a des pères qui ont dit franchement, le père a le droit d'aller voir sa fille. Il est où le problème? Le doc exagère. Mais on a quelqu'un qui veut prendre de l'information parce que c'est une femme de 40 ans. Et elle veut savoir si l'interdiction d'entrer dans la chambre de l'ado devrait être la même pour mère envers son fils de 15 ans. Effectivement. Mais, il y a une nuance. Lorsque la mère, évidemment, c'est elle qui fait le lavage du garçon, écoute, est-ce qu'elle lui met ça dans la linge puis elle le laisse placer son linge ou ça va le placer dans un tiroir? À 15 ans, si elle est capable, il devrait être capable de plier son linge tout seul. Oui, 15 ça ans, serait là, pas une mauvaise idée de l'initier à ça. Hein? Il est déjà tard même, je trouve, 15 ans. Je vois que vous avez été gâtés, vous. On va aller à la pause. Ça va être notre dernière partie d'émission. On veut savoir comment ça se passe dans votre maison. Est-ce que vous vous chicanez souvent et quelles sont les sources de chicane? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Dans l'émission d'aujourd'hui, on parle de chicane dans les familles. On va aller tout de suite... oui, il est déjà 10h48. On va tout de suite aller au téléphone parler avec Jennifer. Bonjour. Bonjour. Jennifer. Oui, bonjour. En fait, moi, je vous avouerai qu'on manque un peu de ressources là, en tant que parents. Des fois, on suit les conseils de monsieur, madame, tout le monde, mais ça ne s'applique pas toujours à notre idéal familial, évidemment. Nous, on est une famille composée de 3 enfants et mon fils de 7 ans a un TDAH avec des traits du spectre de l'autisme, avec un fort trouble d'opposition. J'aimerais savoir si vous aviez des conseils pour le trouble d'opposition, puisque c'est souvent le cœur des frictions familiales chez nous. Non, vous savez, il n'y a pas de conseil pour un trouble d'opposition. Le trouble d'opposition, malheureusement, ce n'est pas un diagnostic, c'est une réaction. Maintenant, une réaction à quoi? C'est un enfant frustré, c'est un enfant en retard dans ses apprentissages, c'est un enfant incapable de certains apprentissages. Alors, le trouble d'opposition, c'est une berlue, ça. C'est une réaction à, pour des raisons X. Tu sais, des conseils pour un trouble d'opposition, je trouve ça épouvantable. Tu sais, un chien refuse d'obéir à son maître, il y a un trouble d'opposition. Pourquoi le chien refuse-t-il d'obéir au maître? Je pourrais pas vous dire, là. Non, mais on échange, là. C'est pas absolument. Vous savez, c'est une question théorique que je posais. Puis je prends un exemple animalier. Alors, on a un chien qui refuse d'obéir. Il est terrorisé,
C'est un pitbull, puis il veut rien savoir. Hey? Mais je pose une question de quelqu'un qui ne connaît pas ça, OK? Oui. Quelqu'un qui a un trouble de l'opposition, on le dit en partant opposition, y a-tu moyen de ne pas le faire opposer? Ou bien ça vient, c'est automatique qu'il Non, va y avoir de l'opposition? Non, c'est une réaction. C'est une réaction à quelque chose. Mais toutes les L'enfant raisons sort sont pas. bonnes pour s'opposer. Oui, non, pas toutes, mais il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui peuvent... Par exemple, il y a des enfants qui refusent d'obéir à un étranger. Il y a des enfants qui refusent d'obéir dans une relation qui n'est pas affectueuse. Comme il y a des enfants qui vont refuser d'apprendre à l'école si le professeur n'est pas fin avec eux. Comme vous, Jennifer, votre garçon, il s'oppose à quoi en général? Je dirais, si, comme exemple aussi banal que ça puisse l'être, là, on va lui demander d'aller se préparer pour aller à l'école. On va lui demander d'aller se brosser les dents. Ça commence. Là, il veut pas se brosser les dents. On va lui demander d'aller s'habiller. C'est automatique, il veut pas s'habiller. Il se braque contre tout ce qu'on lui demande Merci. de faire. Regardez, Jennifer, vous trouvez pas ça un peu weirdo? Oui. Parce que nous autres, là, à chaque fois qu'on parle d'opposition ou de problème ou de tension familiale, ça fait plusieurs fois, là, le maudit brossage de dents. C'est en train, après la guerre de la crotte, là, pour mettre un enfant propre, c'est la guerre du brossage de dents, là. C'est rendu une guerre dans tellement de familles, c'est même plus drôle. Non, effectivement. Ben, combien de fois par jour vous voulez qu'il se brosse les dents, votre gamin là, de 7 ans? Écoutez, moi, dans l'idéal des mondes, là, je l'aurais demandé 4 fois par jour. Mais là, il le fait le matin et le soir. C'est 2 fois par jour. Dans l'idéal, c'est 4 fois. Ah, mais là, Oui. elle est à 2, là. Il se brosse les dents 2 fois par jour. Mais vous avez... Autant est-ce la que- semaine que la fin de semaine. Jennifer, à 7 ans, va vous brosser les dents combien de fois par jour? Et je pourrais pas vous dire, ma mémoire était pas rendue là. Mais j'avais quand même des Votre parents mémoire, qui vous allez disaient- l'affiner parce que je la trouve pas drôle. Alors, si vous n'êtes pas Ben, capable de vous rappeler combien de fois vous vous êtes brossé les dents à 7 ans, vous aurez peut-être avantage à lui fiche-lapper un peu, là. Alors, commencez par vous rappeler de votre enfance, puis ensuite, au lieu de prendre des conseils à gauche et à droite, là, vous allez vous rappeler de votre propre enfance. Oui, mais Doc, poursuivons. Là. Vous avez vraiment une lubie, c'est ce brossage de dents, là, mais quand c'est le temps de s'habiller, il s'oppose aussi. Et pas pour y dire va à l'école tout nu, là. Tu sais, Non, bon, C'est ça, surtout, là, c'est sur vraiment tout, là. oui. Quelle est sa capacité d'accepter les consignes? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelle est la capacité de votre enfant de 7 ans d'accepter les ordres de sa mère? Je comprends pas le sens de votre question. Tu sais, Vous si je dites vais qu'il y a un lui demander- TD... Oui, bien, écoutez, ma question est très simple, Jennifer. Vous dites que l'enfant à 7 ans, il souffre d'un Oui. trouble déficitaire de l'attention, puis avec possibilité qu'il soit atteint d'autisme. Est-ce que j'ai bien Oui. compris? Oui. Bon, atteint d'autisme, l'autisme, là, ça donne quoi, ça? Ça affecte en quoi le comportement d'un enfant? Je pourrais pas vous dire, là, j'ai pas les connaissances là, nous, c'est le résultat que les tests qu'ils ont fait passer à mon fils ont révélé. Là. Moi, je peux pas. Qui a fait passer ces tests-là? C'est sur le vous? CLSC, puis le médecin de famille. Puis ils vous ont pas donné l'information en quoi ça affecte votre garçon? Pas vraiment, non. Ils nous ont dit que les traits qui ressortaient bien, c'était le côté de la mémoire de mon enfant qui... il y a des choses qui vont être vraiment... là, la mémoire va être du vraiment long terme à comparer de l'âge qu'il a. Mais c'est Non, pas... attendez un peu, regardez tranquillement, parce que là, je pense que c'est rare que je m'excuse en ondes, là, mais j'ai fait preuve d'impatience alors que vous savez strictement rien de ce qu'a votre enfant. C'est à peu près ça. Aïe, aïe, vous n'êtes pas sérieuse? Oui. On cherche des réponses, mais on n'en a pas. Non, attendez un peu, là. Ouf. Avez-vous... parce que là, l'histoire de la mémoire... Répétez l'affaire de la mémoire que vous venez de dire, là. Tranquillement. Dans le fond, mon fils a 7 ans, Oui. puis les tests qu'il a fait prouvent que mon fils aurait une mémoire d'un enfant d'environ 10 ans. Donc, le côté de la mémoire est beaucoup plus avancé qu'un enfant de son âge. Il a un très gros retard de langage. Mais on s'est fait garrocher tout ça sans faire expliquer réellement ce que ça en était. Aïe, aïe. puis vous n'avez pas de suivi non plus, rien. Non. Dans quel coin de la province? Ça, je m'en allais dire, dans quelle tribu de la province vous restez? Oui, dans quel On est sur la rive sud de Québec.
Pourtant, il y a beaucoup d'accessibilité, j'imagine. C'est donc bien spécial. Oui, un peu quand même. Là, ça marche pas. Là. Écoutez, il va falloir... Bon, Jennifer, essayez d'avoir... Il y a des bons pédopsychiatres à Lévis. Essayez d'avoir une consultation, là, avec pédopsychiatre une bonne pédopsychiatre qui va étudier le dossier, qui va étudier les tests qui ont été faits, est-ce que c'est valable, et vous guider là-dedans, là. Hein? Parce que c'est mal parti, là, puis moi, je pensais que on vous avait donné des explications de base. Ah non, pas du tout. Mais Jennifer, merci, ça valait la peine d'appeler, là. Allez voir une pédopsychiatre, ça doit être terrible. Tu sais, tu as ton enfant, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement, donc comment tu agis, c'est pas simple, là. Non. Il faut comprendre l'autisme et puis s'ajuster au déficit causé par cette maladie-là, par ce trouble-là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste lire les textos, on aurait eu pour une semaine. Donc, vous avez été nombreux à participer. On se retrouve demain pour une autre émission. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.